responsable des affaires politiques et diplomatiques à la CEAC. Monsieur l'ambassadeur, vous avez la parole. Honorable Président du Parlement panafricain, honorables membres du Bureau, Excellences, Mesdames et Messieurs, tout protocole observé. Je voudrais d'abord féliciter Monsieur le Président et tout le Parlement panafricain d'avoir voulu mettre à l'ordre du jour la question des déplacés internes qui constituent un fléau en Afrique centrale. Je voudrais également remercier pour l'invitation qui a été adressée à Son Excellence, Monsieur l'ambassadeur Ahmad Alami, secrétaire général de la CAC, pour participer à cette session et pour lui avoir donné l'occasion de pouvoir s'adresser aux honorables députés, aux honorables parlementaires. Monsieur le Président, Son Excellence Ahmad Alami n'a pas pu faire le déplacement. Il m'a donc demandé de pouvoir le représenter et présenter le petit mot que je vais faire. Monsieur le Président, l'exposé que nous avons eu à présenter, que nous avons préparé, se subdivise en 5 petites parties. D'abord, je vais faire l'état des lieux de la question des déplacés internes en Afrique centrale. Ensuite, je vais parler un peu plus de manière détaillée sur les déplacés liés aux catastrophes. Ensuite, je parlerai des déplacés liés au conflit et je parlerai des cadres juridiques qui guident l'action de la CAC et enfin les activités de la CAC. Et bien sûr, je terminerai par quelques recommandations. La sous-région de l'Afrique centrale, comme les autres sous-régions du continent, comme on a entendu de la part de mon prédécesseur, fait face à des déplacés internes dans le processus d'intégration. C'est un défi énorme, bien entendu. La sous-région d'Afrique centrale est même considérée comme la région la plus affectée, compte tenu du nombre de déplacés et de l'intensité des opérations d'assistance. Les conflits armés et les catastrophes naturelles sont les causes principales des déplacements des populations. Parlons d'abord des déplacements internes liés aux catastrophes naturelles. Les populations d'Afrique centrale sont souvent déplacées suite aux problèmes environnementaux dont le changement climatique, les catastrophes naturelles, les épidémies et même l'extrême pauvreté. À Bujumbura, le 1er février 2019, très récemment, les experts régionaux ont eu l'occasion de faire le constat sur les catastrophes naturelles. Et ils ont dégagé les plus fréquentes, notamment 70% des déplacements sont liés aux aléas climatiques constitués des inondations, des sécheresses, des orages et des glissements de terrain. 20% les aléas sanitaires constitués des maladies hydriques et des épidémies. Et 8% les aléas géologiques comme les éruptions volcaniques et enfin 2% les autres. Des mouvements importants de déplacement du fait des effets combinés de changement climatique, de la sécheresse, de l'extrême pauvreté, de l'insécurité,
sont observés en particulier dans le bassin du lac Tchad. Les inondations et les glissements de terrain sont fréquents dans des pays comme le Burundi, comme la ville de Douala, la ville de Libreville, Brazzaville, Kinshasa, à l'occasion des torrents pluvieuses. L'épidémie d'Ebola constitue un aléa sanitaire majeur dans l'est de la RDC. On parle d'environ 1500 personnes déjà affectées depuis fin mars 2019 et le chiffre serait en augmentation. L'épidémie d'Ebola a occasionné des déplacements d'à peu près 60 000 personnes. Le personnel médical est souvent la cible des attaques des milices qui doutent malheureusement de la maladie. Et même les pays limitrophes, puisque la crise se déroule pas très loin des frontières de l'Ouganda et du Rwanda, les pays limitrophes donc craignent que l'épidémie ne puisse se propager chez eux. Parlons maintenant un tout petit peu des déplacements internes dus aux catastrophes naturelles. Les populations sont aussi déplacées suite aux problèmes environnementaux dont les populations sont également déplacées suite aux conflits. Les États de la CAC les plus concernés sont notamment la République centrafricaine, le Cameroun, le Congo-Brazzaville, la République démocratique du Congo et le Tchad. Des troubles et insécurités des groupes armés, des forces négatives et autres forces terroristes comme Boko Haram et ADF, ainsi que des conflits intercommunautaires provoquent des déplacements massifs et répétés des populations. S'agissant de l'ampleur de ce phénomène de déplacés internes à cause des conflits, les statistiques sont bien entendu très diverses et très polémiques par ailleurs. Cependant, les chiffres donnés par les HCR et un certain nombre de structures techniques qui tracent la situation régulièrement des réfugiés sont peut-être suffisamment fiables. En tout cas, en ce qui concerne la RDC, on parle d'environ 2,9 millions de personnes déplacées internes à la suite des différents troubles et conflits en RDC, à l'est de la RDC, en 2017. Mais le gouvernement ne reconnaît pas ces millions de personnes, puisque le gouvernement en 2017 a reconnu que 231 241 déplacés internes. On ne va pas, bien entendu, continuer la bataille des chiffres. La RCA a environ 452 000 Centrafricains déplacés internes à la suite du contrôle par les groupes armés de plus de 70% du territoire national et qui continuent à faire des troubles. Heureusement que des efforts sont en cours grâce à l'accord de Khartoum pour régler la situation de la République centrafricaine. Le Tchad a connu des mouvements de déplacés à l'est du Tchad à la suite des problèmes de son voisin, mais il est signalé en 2018 à peu près 184 000 personnes déplacées, particulièrement dans la province du Lac, qui est affectée par les troubles de Boko Haram. Le Congo-Brazzaville a eu un phénomène intense de déplacement forcé dans la région du Poul à cause des actions du pasteur Ntoumi avec ses éléments. Mais la situation a beaucoup évolué
le gouvernement a fourni des efforts énormes et aujourd'hui, le HCR parle d'à peu près environ 105 000 personnes déplacées internes qu'elle appuie. Honorable Président, honorables membres du Bureau, Excellences, Mesdames et Messieurs, la CAC, pour son action, se réfère à un certain nombre de cadres juridiques internationaux pour guider son action. Ces cadres ont déjà été cités ici par mes prédécesseurs. Il s'agit notamment de la Convention des Nations Unies relative au statut des réfugiés de 1951, le protocole des Nations Unies relatif au statut des réfugiés de 1967, la Convention de l'Union africaine régissant les aspects propres aux problèmes des réfugiés en Afrique de 1969, AU Convention for the Protection and Assistance of Internally Displaced Persons in Africa de 2009, la Convention de Kampala sur la protection et l'assistance aux déplacés internes en Afrique de 2009, le protocole relatif au statut du dialogue inter-État sur les migrations en Afrique centrale, et ça, c'est un instrument interne à la CAC. Mais il faut noter que 5 ou 6 membres de la CAC sont également membres de la CIRGL. Et donc, ils ont ratifié le pacte sur la sécurité, la stabilité et le développement de la région des Grands Lacs en 2006. Dans ce pacte, il y a ce qu'on appelle le protocole sur l'assistance et la protection à apporter aux déplacés internes et aux réfugiés. Donc, c'est un document également cadre de référence pour la CAC. S'agissant des activités de la CAC, la première chose est que, effectivement, la CAC, sur base des cadres juridiques internationaux, s'est dotée également des cadres normatifs, des orientations politiques et des stratégies pour favoriser son action sur les causes structurelles, mais aussi sur les causes conjoncturelles des déplacements internes. Ainsi, la CAC met en œuvre d'abord le protocole relatif au Conseil de paix et de sécurité de l'Afrique centrale, COPAX, qui a été adopté par les chefs d'État en 2000. La stratégie régionale en Afrique centrale sur l'adoption des changements, sur l'adaptation au changement climatique adoptée en 2015. La déclaration sur l'accélération de la mobilisation, de la préparation et de la riposte contre la maladie virus Ebola en Afrique centrale en 2015. Alors, en ce qui concerne le travail sur le terrain, la première action de la CAC est le soutien politique aux États impliqués dans l'assistance humanitaire et l'appui à la résilience. Dans ce cas, la CAC soutient les appels à la mobilisation, à l'assistance humanitaire en faveur des populations, adressés aux agences et organismes humanitaires capables d'appuyer les déplacés. Ces agences sont nombreuses dans la région et leurs travaux sont coordonnés par le HCR ou OCHA ou OIM à plusieurs endroits, mais également on remarque la présence de plusieurs ONG humanitaires.
La deuxième action est bien entendu l'opérationnalisation des mécanismes de prévention et de gestion des conflits. À cet effet, le COPAX dispose de 2 outils. Le mécanisme d'alerte rapide de l'Afrique centrale, qui permet de suivre la situation régulièrement et de produire des outils de décision permettant aux chefs d'État de prendre les mesures nécessaires pour l'action. Dans des situations impliquant la force, il y a ce que nous appelons donc la force multinationale de l'Afrique centrale, la FOMAC. Plusieurs programmes sont également en cours en ce qui concerne la sécurité humaine, coordonnée au sein du département paix et sécurité de la CAC. En troisième lieu, la CAC a lancé un programme de gestion des catastrophes et d'adaptation au changement climatique avec l'objectif de renforcer les capacités des États membres. Plusieurs conférences ministérielles ont déjà été organisées et les experts se déploient dans plusieurs pays pour soutenir les États à renforcer les capacités et mettre en place des politiques d'adaptation au changement climatique. L'autre action est bien entendu d'appuyer les États pour intégrer la prévention des catastrophes et l'adaptation au changement climatique dans leur politique nationale. Honorable Président, honorable membre du Bureau, je voudrais donc conclure en proposant 4 recommandations précises. La première recommandation concerne les ressources financières. Monsieur le Président, nous avons été dans ces différents champs où se trouvent les déplacés internes dans la région. Notre grand constat est la réduction drastique des moyens d'appui aux déplacés internes. Les gouvernements de la région ne disposent pas d'assez de ressources financières pour appuyer les besoins des populations déplacées. Il est donc important d'accorder plus de ressources non seulement aux acteurs de terrain, mais surtout de prévoir dans les budgets nationaux les moyens nécessaires permettant au gouvernement, à travers ses différents services techniques, de pouvoir intervenir assez rapidement en cas de besoin. L'intervention sous forme d'assistance humanitaire est certainement extrêmement vitale, mais il est aussi important de prévoir l'appui à la résilience qui, elle, donc, permet aux bénéficiaires de pouvoir également se prendre en charge. Deuxième recommandation, honorable Président, il s'agit de garantir la sécurité et les droits de l'homme dans les zones de déplacement. Honorable Président, il y a eu plusieurs cas constatés sur le terrain où des milices armées ont infiltré les camps de déplacés internes et les camps même des réfugiés, rendant donc ces mécanismes assez difficiles
pour ceux qui y sont. Il est donc important de renforcer la sécurité autour des zones de déplacement pour éviter, bien entendu, la dégradation de la situation. Troisièmement, Monsieur le Président, honorable Président, il nous semble important d'insister sur le règlement des causes profondes à la base de ces déplacements. Et nous sommes heureux que la plupart des parlements de la région soulèvent les problèmes liés à l'insécurité et recommandent des actions. Et je crois au niveau régional, au niveau africain, il est important que toutes ces recommandations des parlements nationaux soient soutenues en vue de renforcer l'action des gouvernements. Enfin, Monsieur le Président, il s'agit de compléter les législations en place. En effet, certains gouvernements n'ont pas encore domestiqué, certains États n'ont pas encore domestiqué les cadres juridiques internationaux. Il est donc important de traduire en législation nationale les cadres juridiques existants au niveau africain, au niveau international, afin de rassurer que les institutions, les politiques et les mécanismes nécessaires peuvent être adoptés par les gouvernements pour intervenir plus facilement. Je vous remercie. Merci beaucoup, Excellence, Monsieur l'Ambassadeur.